Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, on continue donc la série pour le mois de janvier 2020 et on va faire donc les signes de terre. On en est au Capricorne. J'ai effectué un tirage à 9 cartes avec le tarot Bianco Nero. C'est une édition noir et blanc que j'aime beaucoup. 3 cartes conseils avec le tarot. C'est un oracle, pardon, oracle de Tao. Et une carte conseil aussi avec Madeleine Oracle. Ok? Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Première carte que j'ai tirée pour vous, il s'agit de l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers ici nous parle d'une énergie masculine. Alors si vous êtes un homme, ça peut parler de vous. Si vous êtes une femme aussi parfois, c'est votre part masculine. Sinon, ça peut vouloir tout simplement parler d'un homme qui est proche de vous. D'accord. L'empereur, souvent, c'est quelqu'un qui a une autorité pour nous. Quelqu'un qu'on apprécie. D'accord. Ça peut être un patron, un parent, père plutôt, un grand frère, un amoureux. Ici, on sent que cet homme, qui peut être un signe de feu, essentiellement un bélier d'ailleurs, mais pas que, cet homme n'est pas droit dans ses baskets. Alors, il se peut que ce soit que temporaire. C'est quelqu'un qui n'a pas les énergies en phase actuellement. Quelqu'un qui peut se montrer autoritaire. Quelqu'un qui peut se montrer intransigeant parfois. Quelqu'un avec qui, vraisemblablement, la communication est houleuse. C'est une personne qui est actuellement, ou vous êtes actuellement, dans un blocage. Vous êtes dans un blocage concernant cette personne parce qu'on voit le pendu à côté. Le pendu, on nous parle justement de se sentir piégé dans une situation, de regarder la situation que d'un œil et d'être un petit peu dans une fixette concernant cette situation. Donc, vous êtes dans une fixette un petit peu concernant un homme. Il se peut que ce soit un homme avec qui vous séparez, ou il y a eu la fin d'un contrat, sinon, si c'est professionnel. C'est une fin de quelque chose avec le 10 de coupe. Pardon, le 10 d'épée qui est à l'envers, là, qui nous parle de fin, la fin est déjà arrivée. Donc peut-être que vous êtes en train de un petit peu ruminer une rupture amoureuse et vous sentez complètement piégé dans cette situation, vous n'êtes plus dans vos énergies et vous faites plus confiance à la personne qui est en face de vous. Et là, il y a quelque chose qui a cassé dans la situation clairement. Et là, vous êtes sur votre fixette et vous avez l'impression que c'est pas juste avec le jugement à l'envers. Vous avez l'impression que vous pouvez rien y faire et ça vous préoccupe énormément. Le jugement à l'envers aussi nous parle de ne pas être en phase nous-mêmes avec nos volontés. On se cache des choses ou vous êtes en face de quelqu'un qui cache des choses, qui vous cache des choses. Vous pouvez être suspicieux aussi. Vous pouvez être très suspicieux par rapport à un homme. Vous avez peut-être peur d'une relation extra-conjugale avec le 3 de coupe à l'envers, qui nous parle d'amusement, parfois de tromperie, mais parfois, où c'est seulement vos peurs. En tout cas, là, ici, on nous parle justement de ne plus vraiment avoir confiance en une situation ou en une personne, ou en vous si vous êtes un homme. Ok ? Le 4 de denier à l'endroit, en dessous du pendu, nous parle d'une volonté ici et peut-être même d'un besoin d'essayer de se focaliser sur la façon dont on donne et dont on donne aux autres. Notre générosité un petit peu. Essayez de trouver une parcimonie un petit peu dans la façon que vous avez à donner votre attention, votre amitié, votre amour, ou même donner de l'argent, donner des biens matériels, etc. On vous dit ici d'essayer d'être en parcimonie. Vous êtes généreux et c'est tout à votre honneur et il faut l'être. Maintenant, il faut que vous arriviez aussi à vous montrer un petit peu stratégique parfois, essayer de voir à long terme. Pourquoi ? Parce qu'à côté, on a le valet de bâton qui nous parle ici de justement regarder, vous voyez, regarder à l'horizon et regarder nos objectifs. Ici, on vous dit de penser à vous, penser à vos objectifs et essayer de faire grandir justement vos volontés par la maturation. Ok ? Donc, je sens véritablement qu'il y a une idée ici de faire mûrir
quelque chose, potentiellement un projet professionnel, un nouveau travail. Un nouveau travail pour certaines personnes avec le valet de denier ici. Ça concerne pas mal de Capricorne concernant un objectif de travail, enfin en tout cas un objectif matériel. Vous avez envie de quelque chose, c'est clair et net, vous l'avez déjà fixé ce que vous voulez. Maintenant, on sent véritablement qu'il y a des peurs. Il y a des peurs de lâcher prise, il y a des peurs de doute, on doute de soi aussi avec le jugement à l'envers. Il y a des peurs concernant les problèmes de confiance avec votre associé, partenaire, conjoint, etc. Je pense que ça va concerner pas mal aussi l'amour, concernant d'autres Capricornes, puisqu'ici, donc on a dit qu'on a l'empereur à l'envers et on a l'impératrice. Couple, du coup. Hein. Alors, on voit justement avec ce couple-là, c'est quelque chose où vous êtes en confrontation un petit peu l'un et l'autre. Ça n'enlève pas les sentiments, attention, c'est juste peut-être que temporaire, mais en tout cas là, vous êtes dans un désaccord et un manque de confiance concernant une fin qui a pris, une rupture, concernant un sentiment de trahison que vous avez pu avoir, etc. Il y a beaucoup de peur plutôt que d'actes derrière ici. Donc ça ne va pas concerner tout le monde. Je vais vous tirer une autre carte pour avoir une synthèse un petit peu concernant cette situation. Hop. Ok, Queen of Pentacles. Ok, donc on a la reine de denier à l'envers. Donc ça parle beaucoup de travail hein, pour beaucoup de Capricornes ici. Mais il se peut que vous soyez aussi en partenariat avec quelqu'un, un associé, ou même votre conjoint ou conjointe. Ici, on a une énergie féminine, une énergie de reine des deniers. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le matériel, effectivement, et qui a un sentiment qu'elle est en train de perdre quelque chose. Ok. Donc, vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre le contrôle sur quelque chose. On vous demande ici, avec les conseils, d'être justement dans la générosité, dans le mûrissement, tiens donc, mûrissement là aussi, hein, dans la richesse intérieure pour pouvoir, on parle de moisson ici, d'apogée. Effectivement, ici on nous parle qu'il faut du temps pour arriver au succès. On vous demande de maturer les choses et de ne pas vous précipiter. On vous demande aussi, au niveau des conseils, de ne pas être dans le sentiment de confinement. Ne restez pas confiné, ne soyez pas dans la restriction de votre énergie. Soyez plutôt dans les... Oui, essayez d'expandre un petit peu votre énergie positive, parce que là, on sent effectivement que vous pouvez vous rabattre un petit peu sur vous-même concernant votre situation où vous avez un peu perdu foi. On vous demande d'arrêter de perdre foi parce que, et ça, c'est pour beaucoup de signes, mais 2020 va vous apporter de belles choses, je pense, les taureaux. Avant l'accomplissement. Donc effectivement, on a un mois de janvier, là, c'est pleine transition pour vous. Il y a de l'incertitude, il y a des doutes, il y a de l'hésitation, il y a une perte de confiance, hein, c'est clair et net. Mais avant l'accomplissement, il arrive. La solution, vous l'avez. Je pense que c'est plus de peur que de mal, ce qui vous arrive ce mois-ci. Dernière carte que j'ai pour vous, justement, qui nous parle de belles choses. On est sur Miracle, donc c'est une carte de l'oracle de Madeleine Oracle, qui nous exprime ici d'avoir confiance en nous, d'être déterminé, parce que c'est en ayant ce genre de comportement que vous allez attirer à vous le succès. Complètement la loi de l'attraction ici. Il y a des choses qui sont en train de se passer au niveau de l'univers qui sont très favorables pour vous. Tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est pour quelque chose. Même les obstacles. Les obstacles, ils sont là pour vous faire grandir, vous faire avancer et accéder au succès. Okay. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc effectivement, ça va concerner, pour résumer, deux groupes de personnes essentiellement.
un groupe où on est plus sur un aspect sentimental, familial, où vous avez une perte de confiance en votre partenaire, vous avez beaucoup de peur concernant potentiellement une infidélité ou le sentiment d'avoir quelque chose qui est cassé dans cette relation, puisque votre partenaire et vous, vous n'êtes plus dans les mêmes objectifs de vie, vous êtes temporairement pas sur la même longueur d'onde, vous regardez pas forcément dans la même direction, etc. Donc là, c'est des choses à travailler, ce qui fait que vous perdiez confiance en vous, etc. Donc ça, c'est véritablement un premier aspect pour un premier groupe de Capricorne. Et le deuxième groupe, on est véritablement sur quelque chose professionnel, où vous avez des idées professionnelles, vous avez votre idée en tête, hein, mais vous avez l'impression que ça ne vient pas, qu'il y a des retards concernant votre volonté, que votre associé ou les personnes sur lesquelles vous comptiez pour pouvoir monter ce travail ou monter votre projet, elles ne sont pas là pour vous, ou vous ne leur faites pas forcément très confiance, ou vous avez peur qu'elles ne soient pas aussi investies que vous, etc. Donc il y a pas mal de peurs qui en découlent aussi. Là, on vous demande effectivement d'essayer de mettre de côté vos peurs, parce que ce sont que des peurs, de vous concentrer sur la loi d'attraction, sur l'abondance, sur la générosité, sur la richesse. Et le succès a l'air d'être au rendez-vous. On verra dans les prochains mois pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Si vous avez besoin de plus de renseignements ou de détails, vous pouvez essayer d'aller voir votre signe ascendant ou lunaire sur les vidéos que je fais. Sinon, je fais aussi des consultations privées qui sont beaucoup plus précises du coup. Ce ne sont pas des énergies générales. Et ça, vous pouvez voir mon contact donc sur la barre des commentaires de la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. À bientôt.